Salut, chers abonnés de la chaîne Yann Architecture. Aujourd'hui, nous parlerons de comment dimensionner et ferrailler une semelle isolée. Et il n'y a rien de compliqué, c'est de suivre la vidéo tout simplement. Du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment dimensionner, comment faire ces calculs-là pour avoir notre semelle, les dimensions de nos semelles et le ferraillage de la semelle. Donc, suivez la vidéo de bout à bout jusqu'à la fin pour comprendre ces méthodes-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, suivez la vidéo minutieusement pour pouvoir comprendre comment faire ces calculs-là. Je vais mettre des fichiers à votre disposition et ces fichiers-là vont vous aider beaucoup dans le dimensionnement et dans le ferraillage des semelles isolées. Donc, suivez bien la vidéo pour ne pas rater cette opportunité d'avoir ces fichiers-là. Donc, suivez. Nous allons commencer par ce fichier là. Par exemple, avec ce fichier là, nous allons dimensionner notre semelle isolée. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on doit connaître ici, je vais essayer d'agrandir un peu le fichier pour qu'on puisse bien voir. Ok, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit connaître avec ce fichier là? Donc dans un premier temps, ici ils ont mis ici données géotechniques. Donc c'est à dire quoi? Comme on veut dimensionner notre semelle isolée, donc c'est-à-dire nous devons connaître les contraintes du sol. Donc la contrainte du sol ici, nous devons la maîtriser d'abord. Nous devons connaître aussi la profondeur du sol. Donc ces valeurs-là sont données par les géotechniciens. Mais ce que vous devez savoir encore, juste à côté ici, si écrit sur le fichier, je mets juste le sol. Donc ici, comme nous sommes là à travailler comme en exemple. Donc vous suivez très bien comment je vais remplir le fichier pour avoir mes différentes sections de la semelle isolée. Donc suivez bien, je vais remplir le fichier. Donc moi j'ai décidé de prendre un sol rocheux. Donc ici je vais mettre ici 3 mégapascal, voilà, comme contrainte du sol. Ok, maintenant pour moi ici, comme je l'ai dit, c'est les valeurs de l'étude technique qu'on met là. Voilà, donc moi j'ai décidé de prendre ici un sol rocheux, je répète, un sol rocheux, donc je reste en 0,75 et 4,50 mégapascal. Donc j'ai mis ici 3. Ensuite, pour la profondeur du sol, c'est-à-dire à partir de quel moment j'ai le bon sol. J'ai le bon sol à partir de, ici j'ai envie de mettre la valeur en centimètres. Donc ici je mets la valeur, ici, moi j'ai mis 150 cm. Ok. Ensuite de suite, vous voyez, au fur et à mesure que je mets les valeurs, vous allez voir que les résultats me sont donnés juste en bas. Ici, ils ont mis ici, vous voyez, résultat pour le dimensionnement géométrique. Donc, nous, on va remplir ici, on va remplir données géotechniques, on va remplir ici charge appliquée, on va mettre ici dimensionnement du poteau et automatiquement, on aura les résultats juste en bas ici. Ils ont mis ici résultats pour le dimensionnement géométrique. C'est-à-dire on aura les dimensions de la semelle. Et à la fin ici, ils ont mis quoi? Récapitulatif pour la semelle. Donc nous ici, qu'est-ce que nous on cherche ici? On cherche la longueur de la semelle et la largeur de la semelle. Donc ici, c'est le grand côté de la semelle qui est B et le petit côté de la semelle qui est A. Et ici, la hauteur de la semelle qui est H. Voici un exemple ici que je vais vous montrer. Vous voyez ça? Voilà, c'est la largeur. Par exemple ici, la semelle a pour largeur ici 160 et ici sur le côté, longueur ici 160. Donc c'est ce travail que nous sommes là à faire. Je retourne sur mon fichier. Ok. Donc nous on cherche à déterminer ces différentes dimensions là. Donc pour ce faire, on va juste remplir le fichier. Vous allez voir, on remplit juste le fichier et automatiquement on a les dimensions de la semelle. Donc si vous comprenez bien, on suit toujours et on poursuit. Suivez toujours la vidéo, vous allez comprendre et vous allez aimer. Donc ici la charge permanente, ici la charge permanente, ici. Donc la charge permanente ici, moi j'ai déjà fait un exercice où j'ai déjà déterminé la charge permanente et je vais mettre cette charge permanente. Ici ma charge permanente elle est de 255 56 8. Vous voyez, et ma charge d'exploitation elle est de 172 8. Ces valeurs là on ne les prend pas au hasard.
c'est les valeurs de la descente de charge. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment faire une descente de charge. Je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire et vous pouvez cliquer dessus pour aller suivre comment faire une descente de charge. C'est en fonction de la descente de charge qu'on met ici la charge permanente, et en fonction de cette descente de charge aussi, on obtient ici la charge Q, la charge variable, et qu'on met ici, et ces valeurs là sont en newton. Voilà. Donc je vais mettre le lien de la vidéo juste en bas du commentaire et vous pouvez aller suivre comment faire une descente de charge. Et aussi j'avais expliqué avec un fichier qui relate facilement comment faire cela. Donc ok, nous on se poursuit ici avec notre projet. Ici on nous demande de mettre les dimensions du poteau. Ok, les dimensions du poteau. Ici notre poteau qui s'applique sur la semelle, on nous demande de mettre les dimensions du poteau qui s'applique sur la semelle. Donc le petit côté B, ici, mon exercice, c'est 40. Le petit côté A, c'est 40. Donc, il y a le poteau de section 40 sur 40. Et vous voyez, je vais descendre légèrement, automatiquement, tout est donné. Automatiquement, tout est donné. Automatiquement, tout est donné. Vous voyez comme c'est exceptionnel. Faites tout votre possible. Faites tout possible pour avoir ce fichier-là. Là, je vous recommande d'avoir ce fichier. Vous allez gagner en temps dans votre projet. Vous allez gagner en temps dans votre différents projets. Donc, ayez ce fichier pour aller très vite dans votre projet. En quelques minutes, j'ai le résultat. Vous voyez, je ne me suis même pas fatigué. En quelques minutes, j'ai le résultat. Ici, vous voyez le récapitulatif pour la semelle. Ici, grand côté de la semelle. Vous avez le grand côté de la semelle ici, 0,120. Petit côté ici, de la semelle qu'elle est à 0,120 et la hauteur 25. Donc ici, comme je l'expliquais ici, sur cet exemple-là, vous voyez, voici ma semelle qu'elle a. Donc c'est-à-dire que ici, moi j'aurai ici 120 et l'autre côté, j'aurai ici 120 et la hauteur qui est ici, j'aurai 25. Vous voyez, je retourne sur mon fichier et c'est ce travail-là qu'on fait au préalable avant de faire le dessin du ferraillage de la semelle, ou bien avant de dessiner même la section de la semelle. Donc c'est ce travail là qu'on fait au préalable, comment avoir les valeurs de les dimensions de la semelle, et comment aussi nous allons voir un autre fichier où je vais vous montrer comment faire pour obtenir aussi le ferraillage de la semelle. Donc vous voyez comme c'est facile. Voilà, pour tous ceux qui veulent avoir ce fichier, contactez-moi, écrivez-moi en commentaire, nous allons discuter et je vous envoie. Contactez-moi, écrivez-moi en commentaire. Yann Architecture répond toujours aux commentaires. Écrivez-moi en commentaire. Je vais aussi mettre le numéro au niveau de la vidéo pour que ceux qui veulent me contacter par WhatsApp puissent m'écrire pour avoir ce fichier-là. Nous allons juste causer et puis vous aurez le fichier. Donc, voici un peu comment avoir les dimensions de nos semelles. Je fais un récapitulatif. D'abord, on doit avoir l'étude géotechnique. L'étude géotechnique, c'est les différents types de sols. Comme je l'ai expliqué ici, lorsqu'on met le curseur ici, on voit qu'il y a les différents cadrans où notre sol se trouve. Donc, moi, j'ai choisi ici un sol rocheux. Donc, dans le sol rocheux, j'ai pris 3 mégapascales pour mon sol. En profondeur ici, j'ai pris 150 en profondeur, c'est-à-dire la profondeur auquel nous avons le bon sol. Ok, maintenant ici, la charge permanente, comme j'ai rappelé, j'ai fait un exercice et ça faisait mon exercice que j'ai obtenu cette valeur-là. Voilà, donc pour avoir la charge permanente et la charge variable Q, je vais mettre, comme je répète, je vais mettre un lien au niveau du commentaire que vous pouvez aller suivre cette vidéo-là pour comprendre comment faire pour obtenir les charges permanentes et les charges variables Q. Maintenant, ici, au niveau du poteau, aussi, on doit toujours savoir que ça s'applique sur la semelle à sa section. Donc, il faut connaître sa section. Ok, la section du poteau, côté B, c'est 40 et côté A, c'est 40. Ces valeurs-là, c'est parce que j'ai déjà fait un exercice au préalable que j'ai mis ces valeurs-là. Donc, vous devez mettre vous-même vos propres valeurs. Vous devez faire un prédimensionnement et mettre ces valeurs-là. Il n'y a rien de compliqué. C'est en fonction des valeurs-là, une fois qu'on le fait, automatiquement, je dis bien, automatiquement, on a les valeurs ici qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire la surface de la section de la semelle. Tout est donné ici. Le grand côté et le petit côté de la semelle isolée, c'est donné. Le petit D est donné. La hauteur est donnée. Et le résultat final ici, en bas ici,
c'est le récapitulatif de la semelle. Et c'est le résultat final là que nous, on va prendre maintenant pour dessiner notre semelle maintenant. Vous voyez, pour dessiner les sections de notre semelle. Donc, faites tout possible pour avoir ce fichier là. Ok, je vais passer à un autre fichier qui va nous expliquer. Nous allons maintenant parler du ferraillage de la semelle. Pour obtenir le ferraillage de la semelle, c'est tout simple. Voici le fichier qui va nous permettre d'avoir la section d'acier. Et dit bien la section d'acier qu'il faut mettre au niveau de la semelle isolée. Donc, suivez bien aussi ce fichier-là et vous allez comprendre, vous allez avoir le résultat. Et c'est tellement facile. Ces deux fichiers-là nous expliquent facilement comment d'abord faire le dimensionnement et facilement comment avoir le ferraillage de notre semelle isolée. Donc, pour le côté du ferraillage, avec ce fichier, voici le fichier qui va nous permettre d'avoir le ferraillage de notre semelle, c'est-à-dire la section d'acier qu'il faut mettre au niveau de la semelle isolée. Ok, pour ce faire, d'abord, on va commencer. Ici, on parle des cas de fichiration. Donc, lorsqu'il clique là, il y a le cas peu préjudiciable. Excusez-moi, on a le cas préjudiciable, on a le cas très préjudiciable. Ok, donc moi je laisse peu préjudiciable parce que moi j'ai un bon sol. Et ensuite, comme je viens d'expliquer, il y a plus un sol rocheux. Ici, on va déterminer, on va mettre la charge permanente. Ok, la charge permanente que j'ai eu à travers ça au départ de mon projet en semelle, moi je vais multiplier ces charges là par 1,35. On me demande de multiplier par 1,35. Donc lorsque je multiplie, j'ai 34 40. Ok, et ces valeurs sont en newton et on avance. Ensuite, le petit côté du poteau qu'on avait déterminé, qu'on avait mis au niveau du projet pour déterminer notre dimension, on met ces mêmes valeurs là. Ici, voilà, on connaît déjà les dimensions de la semelle, donc on met les dimensions de la semelle qu'on a obtenu. La hauteur c'était 30. Je vais plutôt vérifier. Ok, la hauteur ici, on avait trouvé 25, c'est plutôt 25. La hauteur c'est 25. On descend. Ici, on nous demande ici le paramètre de l'acier. Voilà, le paramètre de l'acier, c'est-à-dire les limites d'élasticité. Ici, lorsque je clique, ok, je prends 500. Donc FE 500. Ici, coefficient de sécurité. Ok, moi je prends, on dit cas courant, combinaison accidentelle. Moi je mets accidentelle, je descends. Je vais éviter les accidents. Et automatiquement, je dis bien automatiquement. Voici pourquoi ces fichiers-là me plaisent bien, parce que en quelques minutes, j'ai le résultat. En quelques minutes, j'ai le résultat. Voici, j'ai mis les valeurs dont on me demande et voici le résultat qui est ici. On me dit ici le résultat pour le calcul des aciers. Automatiquement, vous voyez, voici le résultat qui est là. Vous voyez, voici le résultat qui est là, juste devant moi. Voici le résultat fixé devant moi. Ici, on me dit quoi? Le grand côté ici de la nappe inférieure de notre semelle ici est de 56,25. Le côté de la nappe supérieure est de 57,25. C'est-à-dire que le grand côté de la semelle, voici les sections voici les sections des aciers que nous devons mettre dans notre projet pour faire notre ferraillage. Donc, du moment où, lorsqu'on obtient les sections des aciers, voici ce que nous devons faire maintenant. Nous devons maintenant chercher c'est quel type d'acier que nous va utiliser. Maintenant, à la section de l'acier. La section de l'acier, du côté X, 57,25. Du côté Y, 57,25. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons chercher maintenant la section qu'il nous faut pour notre projet pour pouvoir dimensionner notre semelle isolée. Donc, on vient ici, section d'acier. Sur le fichier, un grand fichier. On vient ici, section d'acier, on clique. Et vous allez voir ici les différents diamètres d'acier. Donc, en fonction de ce que j'ai eu ici comme résultat, on me dit ici quoi, 57,25. Donc, moi, je cherche ici 57,25
est situé dans quel diamètre? Vous voyez, 57,25, je cherche. 57,25. 56, voilà, c'est avoisine les 57,25. Du coup, on nous dit ici que nous allons prendre ici une section d'acier 20. Voilà, d'autres disent fer à béton. Donc ici, ton fer à béton sera de diamètre 20. Donc l'acier sera de diamètre 20. Ok, on peut aussi, on répare ici 57,25 du côté Y. C'est pareil encore, donc c'est-à-dire que on va prendre 20, les aciers de 20 et le nombre ici on aura 18. Donc voici comment on détermine la section d'acier et comment aussi déterminer les dimensions de notre semelle au ferraillage. Donc maintenant je sais que la section d'acier que je dois mettre au niveau de ma semelle est de 20. Je vais maintenant faire le schéma. Je fais le schéma du ferraillage et on applique le schéma du ferraillage maintenant. Ok, pour le schéma du ferraillage, je vais mettre le lien d'une vidéo au niveau du commentaire et ça vous aidera à faire le schéma, comment faire le schéma de ferraillage des semelles isolées, et c'est avec le logiciel robot que je le fais. Je vais mettre le lien et vous allez voir comment faire le ferraillage d'une semelle isolée, le schéma plutôt de ferraillage. Ici nous ciao ciao.